Salut les Frenchy golfeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'entraînement au putting. Donc je vous dis à tout de suite. Comme je vous l'ai annoncé, entraînement putting. J'en avais parlé dans la précédente vidéo, je voulais parler de l'entraînement. Pour moi, c'est un des piliers de la progression, donc on y est. Plein soleil, au top, plein hiver, mais bon, plein soleil quand même. Donc, je vais vous présenter l'entraînement en deux points différents. L'entraînement technique et l'entraînement jeu. Moi, ce que je trouve vraiment bien, déjà, dans un premier temps, quand on structure sa séance, c'est de commencer par la technique et ensuite de faire le jeu. Donc si par exemple on a une heure, on fait une demi-heure technique, une demi-heure jeu. Pourquoi ça? Parce que une fois qu'on a travaillé la technique, ensuite quand on va faire l'entraînement au niveau du jeu, on va adapter ce qu'on a créé pour le jeu, pour aller sur le parcours, et c'est comme ça qu'on va créer de la performance. Donc derrière moi, petit entraînement technique avec une petite plaquette au sol qui moi va me permettre de m'entraîner sur mon chemin du club grâce à des petits pics ici, des petits piliers qu'on ne doit pas toucher en montant et en descendant, et aussi un miroir qui va me permettre d'avoir les yeux bien au-dessus de la balle. Donc, quand je viens ici, je reste une demi-heure à faire ce putt et à me concentrer uniquement sur mon chemin du club et sur la position de mes yeux au-dessus de la balle. Je ne pense pas au résultat. Si je rate ce putt, par exemple, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai raté. Donc ça va être un entraînement technique. Ça peut être d'autres points techniques sur lesquels vous ont aiguillé votre pro, que vous avez vu quelque part que vous voulez travailler. Voilà. Là, ici, moi je travaille le chemin du club. Mais après, ça peut très bien être la position du shaft, le balancier, le rythme, plein de choses différentes. Mais l'idéal, c'est de rester sur un endroit, donc de placer un tee, de refaire toujours le même putt, donc de ne pas penser au jeu et de penser uniquement à son point technique. Je reviens tout de suite pour vous montrer le même exercice, mais sans le matériel. Pour cet exercice sans matériel, je vais avoir besoin de 2 clubs pour bien placer les tees et de 6 tees pour les poser au sol. Je vous montre ça. Hop, je retire ça. Voilà. Là ici, je vais placer les 2 clubs dans la direction où je souhaite aller. À une largeur à peu près de 1 cm plus large que mon putter. Donc voilà. Là ici, on est bien. On regarde bien la direction, on fait bien attention à la pente. Donc on place les tees à l'intérieur ici, au niveau de l'endroit où on va placer le putter. À l'endroit où on va monter le putter, on va placer les tees à l'intérieur sur le club qui est le plus loin. Et de l'autre côté, sur le club qui est vers soi. Ce qui va nous permettre de plutôt imprimer un chemin de club intérieur, surtout pas à l'extérieur et à l'extérieur. Pareil de l'autre côté. Ici, on retire les 2 clubs. On vient placer sa balle juste devant ici. Et normalement, ça nous crée une sorte de rail pour notre putter. Voyons voir.
Là, je n'ai pas touché les tees, donc j'ai rempli mon contrat. C'est un exercice où il n'y a pas besoin de matériel. C'est très facile à mettre en place. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Une demi-heure, vous restez sur le même trou et vous travaillez votre chemin de club. Entraînement jeu. Je vais vous présenter un exercice. Pour cet exercice, on a besoin de 12 tees. Ça s'appelle l'exercice de la croix. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc on prend 12 tees qu'on va placer en croix, comme ça, 3 tees de chaque côté du trou à une longueur, soit en dessous du grip, soit avec le grip. Plus on met long, plus c'est difficile au niveau de l'exercice. Clac. Nickel. Donc là, on a créé notre croix. On va utiliser 3 balles pour réaliser cet exercice. On va placer une balle à chaque fois sur chaque longueur. 1, 2, 3. On va jouer juste devant le tee. Je vous explique. Si on rentre le putt, on passe à la balle d'après, à la balle qui est plus haut. Si on rate le putt, on repasse au tee qui est le plus loin, à l'inverse du sens dans lequel on tourne. Donc, petit exemple, un exemple de réussite. On réussit ce putt, on passe au suivant qui est ici. Next. Je l'ai raté, donc je repasse à celui-ci. Ça nous permet de changer de putt à chaque fois, comme sur le parcours. Vous faire travailler les putts entre 1 mètre et 2 mètres 50. Bon, encore raté. Donc je repasse ici. Réussi. Réussi. Ah. Bon, réussi. Là c'est mieux. Donc, quand on a réussi le dernier ici, on passe au plus court sur la longueur d'après. Quand on a raté, on repasse sur le plus long là-bas. L'objectif qu'on peut se donner dans cette demi-heure, c'est de réussir à faire un tour complet. Si on a réussi à faire un tour complet, on peut recommencer, faire un deuxième tour. Ça, c'est vraiment un excellent exercice, parmi d'autres bien sûr, pour le jeu, qui est facile à mettre en place, qui nous permet de changer à chaque fois de pente, de dosage et de putt. On essaie de bien se concentrer sur chaque putt, mieux que ce que j'ai fait, on essaie vraiment de regarder la ligne, faire ses coups d'essai exactement comme sur le parcours, et ça va nous permettre de mettre en place ce qu'on a travaillé avant au niveau de son entraînement technique. Cette séparation entre la technique et le jeu, ça va vraiment vous permettre de vous entraîner en optimisant au maximum vos capacités. Et l'idéal, c'est d'utiliser un temps équivalent pour la technique et ensuite pour le jeu. Si on a 1 heure, on fait 30 minutes, 30 minutes. Si on a 2 heures, on peut faire 1 heure, 1 heure. Mais toujours essayer de faire équivalent, technique et jeu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Si cette vidéo t'a plu, tu peux cliquer en bas à droite sur ton écran. Tu peux aussi liker, partager. Ça donnera un petit coup de pouce à la chaîne. Et je te dis à bientôt sur la chaîne Frenchy Golfer. Salut!